Je crois que ça vient d'abord d'un immense plaisir de lecture face à ce livre, en fait, enfin, le plaisir de la lecture de ce livre. Je crois que ça vient peut-être même de l'enfance, de l'amour des films épiques, des films de pirates, voilà, des westerns même, quelque part, on peut même dire ça. Euh, je crois que c'est tous ces grands plaisirs, de films d'aventure et tout, qui sont sûrement, en tout cas, je pense, au fond, à l'origine d'un désir comme ça de faire un film qui soit très, très ouvert comme ça vers le romanesque. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Après, c'est vrai que ce personnage est quand même fascinant. On va dire que c'est un homme un peu de la nuit, c'est un peu un Dracula. Il a cet aspect-là, en tout cas pour moi. Je le vois vraiment comme ça. D'ailleurs, dans le film, il y a un moment, Starbuck ouvre il descend dans sa cabine et il veut lui montrer quelque chose qui est dehors et il tire un rideau, la lumière rentre et Akab se cache comme pourrait le faire presque Nosferatu, il se cache de la lumière en disant ferme ça. Voilà. Donc on va dire que il y a à la fois cet aspect encore une fois très romanesque et tout, et en même temps l'aspect un peu sombre du personnage qui est forcément intéressant, complexe et voilà. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que j'ai construit la vie d'Akab un peu en me, en travaillant, disons, c'est toujours difficile un petit peu de réduire une chose, hein, mais quand même en travaillant autour d'un thème que je pourrais dire être l'abandon. C'est-à-dire que finalement, c'est un petit gosse abandonné qui abandonne à son tour, quoi, forcément. À un moment, je veux dire, voilà, il a été soit victime, soit c'est la vie qui a été comme ça, sa mère qui est morte en couche, des choses comme ça, donc voilà, bon, ça, il n'y peut rien. Soit il a été vraiment abandonné, etc. Et qui se met à son tour à abandonner des gens, enfin, je veux dire, il fugue, le pasteur lui propose vraiment de s'installer chez lui, il ira ailleurs. Anna, la femme qu'il rencontre beaucoup plus tard, eh bien, il va l'abandonner, puis alors là, vraiment l'abandonner, parce qu'un matin, il se réveille, il n'est plus là, ce qui est quand même assez radical. Et ensuite, il abandonne ses hommes, quoi, à la mort, quoi. Il se jette à l'eau et il les laisse, quoi. Donc, il y a vraiment chez lui tout le temps ça. Et par rapport aux femmes, c'est vrai que dans cette partie de l'enfance qui est, disons, une bonne partie du film, puisqu'il est divisé en 5 chapitres et qu'il y a 3 chapitres sur l'enfance et 2 chapitres sur le monde adulte, dans le chapitre sur l'enfance, j'ai comme ça créé quelques situations, quelques histoires de personnages rencontrés, notamment féminins, qui vont pouvoir un peu ensuite revenir à la mémoire d'Akab quand il sera adulte. Et voilà, il y a des petites choses, notamment très importante liée aux femmes. C'est vrai que on voit sa mère morte au début. C'est vrai qu'il rencontre cette jeune femme dans la forêt et qu'il ne se passera rien avec elle puisque déjà, de toute façon, c'est un enfant et qu'elle elle a 20 ans. Mais en dehors de ça, elle va partir et de toute façon, elle ne le suivra pas dans sa vie. C'est vrai qu'il y a une tante qui est dure, etc. Donc voilà, toutes ces petites choses qui sont là, forcément, créent ensuite chez l'homme ben, aussi un rapport à la femme assez particulier. On ne pourra pas forcément l'analyser. Enfin, on pourrait, mais ce n'est pas forcément à moi de le faire. Et je crois que j'ai cherché au contraire à poser des jalons pour que chacun puisse y construire sa théorie en tout cas sa vision du film. Quoi. J'ai pas cherché à mettre une ligne droite, voilà, tout petit, il a été abandonné par sa maman, et puis voilà, donc du coup, j'ai pas du tout travaillé comme ça. Au contraire, j'ai essayé de d'effleurer simplement des choses pour que on puisse, chacun puisse faire un petit peu la construction de son personnage qui veut. Certaines personnes axent beaucoup à Cab par rapport aux femmes en disant oui quand même, sa mère morte au fond, c'est après elle qui cherche toujours, voilà, et dans la mort, c'est au fond c'est elle qui veut retrouver, voilà. D'autres vont dire oui, c'est un garçon qui a été très maltraité par les hommes, abandonné par son père, etc. Donc voilà, vont pouvoir faire ce chemin-là. C'est ça que je voudrais dire qui est quand même important, c'est que c'est un film avec des petites choses posées ici et là, et je crois que ensuite, quand l'adulte arrive, chacun
chaque spectateur, homme, femme, avec peut-être sa vie à lui ou ses angoisses, son histoire, ses propres souvenirs, fait peut-être d'Akab un personnage ou un autre. Quand il meurt, c'est un choix, c'est plus qu'un, c'est pas enfin je veux dire, il part paisiblement. C'est pas non plus un suicide horrible, il se jette pas par la fenêtre. Enfin, je veux dire, c'est pas, voilà, c'est un homme qui, à un moment, calmement, prend la corne, vraiment, mais il le fait calmement, alors que les marins sont en train de crier parce que la baleine est là, etc., et se laisse emporter par la baleine. Donc là, vraiment, il y a un choix. Et d'ailleurs, la musique que j'ai choisie à ce moment-là, c'est pas du tout une musique de film d'action ou de musique angoissante ou terrible. C'est une sorte de musique très douce, presque crooner américain, comme ça, où vraiment qui amène une douceur. Et c'est la musique là qu'on entend, c'est ce qu'il y a dans la tête d'Akab au fond, hein. C'est-à-dire qu'il part au même rythme que cette musique, Akab. Il sait où il va, lui. Il va retrouver le paradis il va retrouver le paradis des guerriers, des chasseurs de chasseurs de baleines et son propre paradis. C'est-à-dire qu'il retourne dans la forêt de son enfance, en fait. Donc là, effectivement, à la toute fin du film, quand on voit la forêt à Cab qui est là dans ce paradis, comme je dis, ce Valhalla, voilà. Effectivement, alors là, bien évidemment, tous les spectateurs, ça fait déjà un certain temps qu'on voyage sur la mer, je pense qu'ils font un grand retour vers le monde de l'enfance.